Oui, bonsoir. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo en ce début de mois de mars pour vous donner quelques conseils santé, bien évidemment, comme je le fais d'habitude, mais aussi pour vous annoncer différentes choses. Une fois n'est pas coutume. Alors, en ce début de mois de mars, de quoi je vais vous parler? Je voulais vous parler, bien évidemment, de ce que je mets aussi sur mon calendrier. Vous savez que dans mon calendrier, tous les mois, vous avez des petites recettes, des petits conseils, plus exactement, des petits conseils. Donc, effectivement, que fait-on au mois de mars? Eh bien, on continue à tenir bon face à l'hiver qui essaie de partir, au printemps qui essaie d'arriver mais qui n'arrive pas. En ce moment, à Montréal, c'est pas encore le printemps, il fait -12 aujourd'hui, donc on en est loin, mais on a des journées magnifiques. Une belle lumière et on sait que le printemps s'en vient. On a tout un grand mois de mars à passer sans tomber malade, et pour ça, je vais vous conseiller de faire des cures de minéraux. Alors comment je vais faire des cures de minéraux? Tout simplement en remettant au goût du jour des jus verts. Alors les jus verts, vous les faites vous-même dans votre cuisine, avec du kale, avec des épinards, avec des pommes, avec du céleri. Soyez inventifs. Soyez inventifs et puis allez fouiller sur ma page, sur mon site internet. Sur mon site internet, à la rubrique recettes, vous avez différentes recettes de smoothies, de jus verts. Vous pouvez aussi trouver le jus d'herbe de blé frais congelé. Je rappelle que dans l'herbe de blé, vous n'avez pas de gluten, donc pour les gens qui sont intolérants au gluten, ça passera sans problème. Le jus d'herbe de blé, vous le trouvez donc dans les magasins d'aliments naturels, soit en petits glaçons congelés, soit en herbe comme une botte de persil, si j'ose dire, et vous faites vous-même votre jus à la maison. Donc c'est le temps au mois de mars de faire une cure de minéraux avec des légumes crus qu'on va passer donc à l'extracteur à jus ou au Thermomix ou à quelque chose qui broie très vite. Donc voilà pour les jus verts. Dans la fameuse rubrique recettes de mon site, allez jeter un coup d'œil sur une recette qui s'appelle la soupe crue chaude. Pourquoi? Parce qu'elle allie à la fois les bienfaits du cru et les bienfaits du chaud. Alors je vous explique. Oui, les aliments crus, c'est eux qui apportent le maximum de vitamines, de minéraux et d'enzymes, et on en a besoin. C'est ce qu'on va chercher dans les smoothies dont je vous parlais. Et dans la soupe crue, on va utiliser aussi les légumes en question sous forme crue, donc on garde les minéraux, les vitamines, mais on va, en même temps qu'on va mixer nos légumes, on va rajouter de l'eau chaude. Et c'est ça le petit plus, c'est que l'eau chaude va venir réchauffer le mélange, mais ne va pas venir le cuire. Et c'est important de réchauffer le corps, surtout quand il fait -10 à Montréal. Je dirais manger cru toute l'année, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée quand il y a des températures très basses. Je suis même sûre du contraire. C'est pas bon pour vos reins, c'est pas bon pour vos surrénales. Donc on garde les avantages du cru en préparant notre préparation de soupe crue et on verse dessus de l'eau chaude. Vous avez tout le détail sur le site à la rubrique recettes. Ça, pensez-y au mois de mars, parce qu'au mois de mars, c'est encore le temps de manger des soupes à Montréal, en tout cas et au Québec, le soir, ou enfin quand vous voulez d'ailleurs. C'est extrêmement facile à faire, je dirais, c'est facile, c'est rapide, c'est bon, je veux dire, ça a exactement le même goût qu'une autre soupe, c'est même meilleur, parce que le goût est un petit peu plus précis, si j'ose dire, et c'est santé, donc c'est tout ce qu'on veut. Hein. Alors, pensez-y, n'oubliez pas hein, notre ancêtre, enfin je dis notre, l'ancêtre des naturopathes et des médecins naturopathes, c'est Hippocrate, hein, c'est lui qui disait que ton alimentation soit ton premier médecin. Donc effectivement, vous avez ça sur le site, à la rubrique recettes, allez jeter un coup d'œil. Donc ça c'est pour les jus verts, etc. Pour les enfants, j'ai rajouté un petit truc, là c'est écrit en tout petit, donc vous voyez rien du tout, mais je vous assure que c'est écrit dessus. Ceux qui ont le calendrier le verront. Les enfants en période de croissance surtout, quand ça grandit, ça prend 3 cm ou 5 cm pendant l'hiver, vous pouvez bien évidemment leur donner ces soupes crues chaudes et ces jus de légumes, etc. C'est évident, ça doit faire partie de l'alimentation. Mais peut-être vous pouvez les aider aussi avec ce qui s'appelle la cure des 12 sels de Schussler. Les 12 sels de Schussler, ce sont les 12 sels minéraux dont le corps a besoin pour se construire. Alors vous trouvez ça en magasin d'aliments naturels, sous forme de petits grains ou sous forme de poudre, une dose matin et soir, pendant 3 semaines. Ça va réveiller un petit peu le métabolisme de ces bambins qui sont en train de grandir, ou des adolescents qui sont fatigués, qui se traînent. Pensez à la cure des 12 sels de Schussler. En plus des jus, ça va les aider à arriver jusqu'au mois d'avril, où là, ça va être plus facile, je dirais.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour ce mois de mars. Pensez-y, c'est important. Le premier médicament se trouve dans votre cuisine, se trouve dans votre assiette. On a tout ce qu'il faut, on a la chance d'avoir ce qu'il faut dans nos supermarchés, dans nos magasins d'aliments naturels. Utilisons-les. Et puis l'autre volet de cette capsule vidéo, ben, c'est des petites annonces, si j'ose dire, que je veux vous faire. Une fois n'est pas coutume. Alors une annonce que j'ai beaucoup de plaisir à vous faire, c'est-à-dire que je vais aller consulter une fois par mois à Bromont. On me l'a demandé et donc j'ai accepté avec plaisir. Je vais aller au CMIE de Bromont. Le CMIE, c'est la clinique médicale du docteur Lynn Deshôtels, qui a plusieurs cliniques de santé intégrative, dont une à Bromont. Et je vais y aller une fois par mois. Le samedi, donc, je vais commencer le 8 avril. Alors, ça y est, le calendrier est ouvert. Si vous habitez le canton de l'Est et que vous souhaitez me voir en rendez-vous en naturopathie, eh bien évidemment, vous prenez rendez-vous, vous m'appelez, vous m'écrivez, vous avez toutes les coordonnées sur mon site, christineangelard.com. Et c'est moi qui viens dans les cantons de l'Est, donc vous n'aurez pas à venir à Montréal pour une consultation. Donc je vais y aller une fois par mois, le samedi, et je commence le 8 avril. Donc ça, c'est un petit peu la grande nouveauté. Et puis je voulais vous parler de 2-3 petites choses, à savoir mes ateliers. Le week-end prochain, au spa à Eastman, je donne un atelier sur les essentiels pour le corps et pour l'âme. Le spa Eastman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spa absolument magnifique, qui se trouve aussi dans les cantons de l'Est, où le cadre est idyllique, si j'ose dire, pour se reposer. On peut faire des grandes marches tout autour du spa. Les installations thermales, les soins qui sont donnés, l'alimentation surtout hypotoxique est absolument excellente. Donc c'est vraiment un endroit pour faire une pause santé. On laisse son téléphone, on laisse ses soucis et on vient pendant un grand week-end, du vendredi au dimanche après-midi, faire le vide et le plein d'énergie. Et on m'a demandé si je voulais animer un atelier. Alors oui, j'anime mon atelier sur les essentiels pour le corps et pour l'âme. Donc oui, on va reprendre ce qui est un petit peu dans mon livre au niveau des essentiels pour le corps, bien évidemment, avec mes produits phares, si j'ose dire, et puis les questions du groupe qui sera formé, les questions plus personnalisées en fonction des gens qui seront là. Et puis les essentiels pour l'âme. Alors je n'ai pas la prétention de guérir ou de traiter votre âme, mais j'ai l'espoir de vous donner en tout cas des pistes, des témoignages, des outils pour cultiver votre bien-être intérieur. Alors oui, nous aurons des séances de méditation, mais nous aurons aussi d'autres outils que je vous partagerai pour cultiver, pour retrouver la chambre du cœur. La chambre du cœur qui nous est propre, qui est le lieu de beaucoup de petits miracles. Donc voilà, c'est ce qu'on fera pendant ce week-end. Il y aura de la méditation, il y aura d'autres choses. Vous allez découvrir tout ça si vous y participez. J'en parle aussi dans la description de l'atelier. Donc tous mes ateliers, vous les retrouvez à la rubrique produits et services. Donc vous cliquez en haut sur la bande sur les différents onglets, là, la bande d'onglets, il y a un onglet qui s'appelle produits et services, vous cliquez dessus et vous allez voir se dérouler différents chapitres. Et il y aura le chapitre atelier, donc vous allez voir les ateliers dont je vous parle et le moyen de s'inscrire. Donc voilà, ça c'est l'atelier du week-end prochain. Mi-atelier, mi-conférence, le lundi soir, le 13 mars, c'est la soirée rencontre avec son féminin, c'est-à-dire retrouver l'énergie féminine. Comment cultiver mon énergie féminine en tant que femme, en tant qu'homme? Ce sont des soirées qui sont ouvertes à tout le monde, hommes et femmes. Évidemment, ça paraît évident, mais c'est mieux de le dire, le principe féminin n'est pas l'apanage des femmes. Le principe féminin fait partie de la vie. Donc voilà. Alors, comment j'ai conçu ces ateliers? J'ai conçu ces ateliers avec la lecture de différentes choses, notamment le livre de Jamie Sams, Les 13 mères originales, et ces 13 mères originelles qui sont un enseignement, c'est un enseignement amérindien, mais ça va plus loin que ça. C'est une tradition orale qui s'est perpétrée et qui nous arrive grâce à cet auteur. Donc une tradition amérindienne, mais aussi ce que m'ont appris mes maîtres, Jean-Yves Leloup, Madame de Souzenel et la médecine traditionnelle chinoise. Donc je fais un miel un petit peu de tout ceci
que je vous partage et vous nous partagez et vous nous partagez au groupe aussi vos commentaires, vos réflexions sur cette énergie féminine du mois de mars. C'est un soir par mois. Le prochain, donc c'est bientôt, c'est lundi le 13 mars, à Montréal, dans une salle des Dominicains sur la rue Côte-Sainte-Catherine. Vous vous inscrivez, bien évidemment, c'est toujours écrit sur le site. Vous m'envoyez un courriel pour me dire je viens ou je ne viens pas. C'est important de savoir si vous venez. Donc ça, c'est une fois par mois. Vous aurez toutes les dates aussi qui sont inscrites en regard de l'atelier. Et puis un autre atelier, alors là c'est un atelier de 2 jours également, enfin 3 jours même, qui va se dérouler dans un endroit magnifique, dans le bas du fleuve. Et c'est un atelier qui me tient aussi très très à cœur. Ça va se développer, se dérouler surtout au BIC, au domaine Floravie. Le domaine Floravie, c'est un endroit magnifique au BIC, où on va être logé de façon simple mais confortable, au bord de l'eau, au bord du fleuve. On aura la force du Saint-Laurent et la tendresse de la terre-mère également. Voilà. Et évidemment, dans cet endroit, j'ai voulu porter mon atelier qui s'appelle l'art de la gratitude, un chemin de guérison. Parce que l'art de la gratitude, c'est véritablement un art. Je vous expliquerai pourquoi, comment, avec les dernières recherches en psychologie positive, mais aussi mon approche en médecine chinoise et mon approche tout court du sujet. Donc l'art de la gratitude, un chemin de guérison, oui, c'est un chemin de guérison. C'est ce que je vous propose d'explorer donc la fin de semaine du mois de mai, la dernière fin de semaine du mois de mai, où on sera donc au domaine Floravie, au BIC, pour parler de ces choses-là. Alors voilà, tout ceci, je vous l'ai dit un petit peu vite, mais c'était vraiment pour vous cibler un petit peu ce qui va venir. Vous avez tous les détails, je le répète, à la rubrique Atelier qui se trouve dans l'onglet Produits et services quand vous cliquez sur mon site. Vous avez tous les détails et la façon de vous inscrire. Alors voilà ce que je voulais vous dire au mois de mars, en ce début de mois de mars. Prenez soin de votre santé grâce à un apport de minéraux un peu plus important que d'habitude, avec les jus verts ou les sels de Schussler pour les enfants en croissance. N'oubliez pas la soupe crue chaude, c'est un petit truc extrêmement sympa, bon et qui va vous donner de l'énergie et économique en même temps. Donc plutôt que d'acheter des tas de machins dans les magasins, commencez par voir ce qui se passe dans votre cuisine et cultivons donc cette santé naturelle d'Hippocrate. On peut le faire aussi de nos jours et il faut le faire de nos jours. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de mars. Je vous retrouve dans quelques semaines. Bien évidemment, donnez-moi de vos nouvelles. Vous pouvez m'écrire via le site. Vous pouvez m'écrire par mon adresse courriel, christine.angelard@gmail.com. Et pour les gens des cantons de l'Est, écoutez, je vous retrouverai peut-être un samedi de temps en temps, si vous en avez besoin. Moi, je vais y aller un samedi par mois à Bromont. Alors voilà, au revoir.